Il y a un peu plus d'1 an, le Raptor Dissident lance une chaîne YouTube basée sur une chronique de haine totale. Il mentionne dans ses vidéos, dès le tout début, que ce qu'il dit est de l'humour et ne reflète pas sa pensée. Depuis pas longtemps, il a fait une vidéo sur le féminisme et Marion Séclin. Et cette vidéo a fait le buzz, a été censurée et supprimée de YouTube. Depuis, il est énervé. Et là, ça chie. Avec tous les youtubeurs qui essayent de le recadrer, de le remettre à sa place, et lui qui se défend par le biais de Snapchat et d'autres vidéos YouTube. Alors, tous les youtubeurs qui essaient de lui foutre sur la gueule, je suis pas tout à fait d'accord, mais bon. La plupart des youtubeurs essayent de lui foutre sur la gueule. Non. Ah si, quand même, il y en a pas mal. Hein. Il y en a plein qui essayent de lui mettre sur la gueule. Il y en a peut-être pas mal, mais enfin... Ça dépend ce que ça veut dire me mettre sur la gueule, puis en plus c'est hyper nuancé, je veux dire... Mettre sur la gueule, ça veut dire quoi? Bah, ils font des vidéos pour contredire ses propos, alors que... Et malheureusement, ils prennent au sérieux ce qu'il dit, alors que, à la base, pour moi... Concrètement, ce qu'il y a eu, je vais vous l'expliquer, il y a une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Masculin Singulier, qui a fait une vidéo satirique dans laquelle il sous-entend fortement que le Raptor Dissident a des appointances avec le FN et ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'il fait un rapprochement entre les commentaires qu'il y a dans les vidéos du Raptor Dissident, qui, ne nous le cachons pas, sont certainement très extrêmes, comme dans la plupart des commentaires YouTube de toute façon, sauf que le phénomène est amplifié puisque le Raptor Dissident a une très jolie façon d'écrire, un phrasé que j'aime beaucoup, et qui est ponctué d'insultes, et de choses un peu... c'est quoi le terme? Olé olé. Polémique. Olé olé. Olé olé si tu veux. Donc forcément ça prend de l'ampleur. Et la vidéo de sur Marion Séclin a été vue plus d'1 million de fois. Et bon, on reviendra dessus sur la réponse de Mathieu Sommet justement. Et donc la vraie polémique, c'est que le vrai problème, je pense, c'est que sa vidéo a été très très exposée. Et il y a un public qui n'était pas du tout averti à son style. Honnêtement, je pense qu'il s'attendait pas à faire autant de buzz. Après, il l'a cherché. Après, ce qui se passe entre lui et les autres youtubeurs, il l'a cherché. Il s'amuse à cracher sur toutes les choses qui existent au monde et qui sont à peu près, acclamées par le monde entier. Depuis le début, dans des vidéos YouTube qui sont de plus en plus vues, normalement, il fallait qu'il s'y attende. Il fallait qu'il y ait des réponses. Après, moi, honnêtement, comme il l'a dit dans une de ses premières vidéos et même dans la dernière avec Raptor vs YouTube, il l'a dit. Ce qu'il dit n'exprime pas ce qu'il pense, et c'est sur la description de sa chaîne, donc, quand je vais sur à propos, il est marqué mot pour mot un Raptor Dissident tellement haut sur l'échelle de la haine que même en mettant des patates à des orphelins, en balayant des handicapés, tu pourras à peine le rejoindre sur le podium des plus gros fils de pute que cette terre ait porté. Si tu as toujours voulu cracher en toute sérénité sur les gens, mais que tes petites couilles d'enfants pédés t'en ont toujours empêché, alors rejoins la dissidence jurassique et laisse-moi régler tout ça. Moi personnellement, dans cette phrase, enfin dans ce paratexte, dans ce paragraphe, qui est écrit dans la description, pour moi je vois que c'est juste un concept et que il parle pas de lui-même, il parle du personnage du Raptor Dissident. D'ailleurs, il le dit en disant rejoins la dissidence jurassique, ou encore un Raptor Dissident tellement haut sur l'échelle de la haine, etc. Donc il parle pas de lui-même, il parle du personnage qui monte dans cette vidéo. Moi, j'appuierais ton point de vue en disant qu'il a bien précisé justement sur sa dernière vidéo que ce qu'il faisait, c'était de la fiction. Exactement, voilà. Si en fait on continue à se dire que le plus important c'est de bien penser et de bien parler, on n'aura pas d'œuvres de fiction qui dérangent et qui remettent en cause des choses qu'on a mises en place, enfin les codes qu'on a mis en place. Si je prends un exemple, c'est Rabelais. C'est-à-dire que Rabelais, il a un phrasé très particulier, il n'arrête pas de dire des gros mots, et franchement, on peut pas dire que ce soit très philosophique de s'interroger sur le meilleur torche-cul qui existe. Et pour autant, personne ne remet en question ce qu'il est capable de faire. Et moi, je pense que finalement, le Raptor Dissident, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il s'est créé un personnage fictif qui est à la fois antipathique et vers lequel on a envie de se rapprocher, mais qui en tout cas n'est pas là forcément pour nous donner une sens quelque chose de réel. Il est juste là aussi pour nous divertir à travers ses gros mots. C'est pour ça qu'il s'appelle. C'est important qu'on conserve ça. C'est pour ça qu'il s'appelle le Raptor Dissident et pas MC Jean Rageux du net. Ouais, c'est vrai. D'autre part, sur la bannière YouTube qu'il a, il y a écrit bien
noir sur blanc, ouais, noir sur blanc, Raptor Dissident, la revue d'actualité avec une bonne dose de haine. C'est pas Raptor Dissident, je dis ce que je pense, allez vous faire foutre. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que le problème aussi, c'est que... Oui, mais d'accord, mais moi, ce que je comprends pas, c'est d'accord, mais qu'il fasse pas sa victime quand on le critique et... Ah, ça après, c'est un autre point. Je suis pas d'accord avec la censure, forcément. Le fait qu'on censure sa vidéo, qu'il le mérite pas forcément. Mais je trouve que le côté victime, tout le monde est contre moi. Alors ouais, je suis assez d'accord, finalement, c'est vrai. 4 contre 1, Maintenant, quand même. la question est aussi de De quoi savoir... Ah non, pardon. Qu'est-ce que t'as dit? À la base, ils sont 4 youtubeurs contre un seul. Après, je pense qu'il a largement les capacités de répondre au lieu de faire la victime. Ouais, ça c'est vrai. Est-ce que ça De fait pas qui aussi 4 partie de son contre un personnage? Alors concrètement, il y en a pas 100 000 hein, contre lui. Tu as Masculin Singulier qui a fait une vidéo, qui a été retweetée par Antoine Daniel, qui a été retweetée par Salut les Geeks, Mathieu Sommet. et par un autre youtubeur qui fait, je sais pas trop, je sais plus comment il s'appelle. On peut pas dire qu'il soit contre. Après, le problème, le problème, c'est que ces gens-là ont attendu que la chaîne, ce qui est entre guillemets reproché, c'est qu'ils ont attendu que sa chaîne, sa vidéo soit supprimée pour tout, et qu'on commence à parler de lui pour le tourner complètement en dérision. Et je trouve qu'il y a ce qui lui est reproché finalement, on lui reproche des choses sur sa communauté. Parce que finalement, dans le fond, effectivement, il pouvait s'entendre à avoir des soucis. Et c'est vrai que son parti pris, il est un peu problématique. Après, il faut savoir aussi qu'il y a une bonne dose d'insultes qui passent très difficilement, qui peuvent être très mal comprises. Moi, le premier, parfois, j'ai un petit peu de mal. Notamment que ce soit avec les homosexuels, que ce soit parfois avec les femmes. C'est un peu limite si on connaît pas bien le personnage. C'est pas limite dans le sens où on n'a pas le droit de dire ça. C'est que je comprends très bien qu'il y ait des gens, notamment les homosexuels. Après, je suis pas homosexuel, donc je peux pas me positionner par rapport à la communauté homosexuelle. Mais on peut y voir un sous-entendu selon lequel un homosexuel est une femmelette ou ce genre de choses. Donc je comprends que ça puisse être mal perçu, surtout sur YouTube qui est pas forcément, et je pense que tout le monde le dit, Mathieu Sommet l'a dit dans entre guillemets sa pseudo-réponse au Raptor. L'a dit, forcément, YouTube, c'est pas l'endroit où il y a des nuances. C'est pas l'endroit où les gens, en général, font des nuances, comme ici, d'ailleurs. Bah, honnêtement, je pense que, moi, j'ai perdu beaucoup d'estime en Mathieu Sommet, sachant qu'il a fait le jeu du Raptor, finalement. Oui, c'est vrai qu'il l'a complètement fait, pour le coup. Alors qu'il parlait du jeu du FN à une certaine époque, maintenant, il a fait le jeu du Raptor. Et malheureusement, aussi, je trouve que, même s'il s'est senti visé, ce qui est vrai... ce qui est purement et simplement vrai, le Raptor l'a visé, peut-être, et je pense, pour faire le buzz plus rapidement. Bien sûr. Ou un peu plus. Ça, c'est même sûr, parce que c'est très intelligent. Mais bon, sa réponse de Mathieu Sommet, elle est complètement sèche, en fait. Sa réponse, elle est pas justifiée, elle n'est pas exprimée. Et honnêtement, moi, j'ai trouvé qu'il ne faisait que contredire ce que le Raptor disait dans ses vidéos en disant « Ouais, il dit ça, mais il ne le pense pas ». C'est tout con, mais il aurait pu résumer ses 8 minutes de vidéo en disant il dit ça mais il le pense pas, et en parlant aussi du fait d'associer le Raptor au FN selon ses propos, je pourrais aussi associer Mathieu Sommet à un débat communiste selon ses propos aussi. Mais après c'est complètement con. Pour moi c'est pas une heure justement. Sur lesquels, ce que je lui reprocherais entre guillemets, sa réponse je l'ai trouvée intelligente, je l'ai retrouvée relativement honnête. Relativement parce que justement, sous couvert de répondre simplement, il a quand même réussi à insinuer que le Raptor était lié à un mouvement d'extrême droite, tout en te justifiant en disant qu'il avait le droit d'avoir ses idées politiques, ce qui est déjà, je trouve, un peu limite. Mais bon, admettons, il a tout à fait le droit. Effectivement, ça part trop loin. Maintenant, on peut pas reprocher à Mathieu Sommet de penser que quelque part il y a un fond de vrai dans ce que dit le Raptor Dissident. Je suis relativement d'accord avec lui. Maintenant, je trouve que il en a trop fait dans le sens où il plutôt que d'être dans la simple raison, la simple réponse, il a essayé d'être dans la démonstration. C'est-à-dire la démonstration que le Raptor... Mais même aussi dans la démonstration de se dire ouais, je suis supérieur au Raptor parce que ça fait plus longtemps que je suis dans le YouTube game. C'est vrai que ce coup-là c'était maladroit. Il l'a dit à la fin, t'as voulu jouer, t'as joué comme ça, tu vois. Bienvenue dans le monde médiatique. C'est sa phrase. Voilà, je trouve qu'elle est particulièrement maladroite par contre. C'est vraiment un truc qui est maladroit, vraiment, je trouve, parce que le reste est relativement honnête et relativement intelligent.
puisqu'il aurait pu essayer de le clasher comme il le faisait dans ses premiers SLG, il ne l'a pas fait. C'est grand bien lui en face d'ailleurs, parce que je pense que sur le domaine du clash, en l'occurrence, le Raptor est peut-être malheureusement parce qu'il est très vulgaire, qu'il a sûrement rien à branler, peut-être de sa façon de s'exprimer. Je pense qu'il manie les mots un peu mieux que Mathieu Sommet. Donc tant mieux, effectivement, il a répondu intelligemment, mais par contre, bienvenue dans le monde médiatique, c'était vraiment le truc à pas dire, parce que pour le coup, ça peut être mal perçu, et en l'occurrence, d'ailleurs, ce que tu me dis ne fait que me confirmer. Excuse-moi d'avoir coupé, je pense que le vrai problème, au final, c'est que on se trouve face à deux youtubeurs qui ont, je pense, et j'en suis même sûre, une vision des choses qui n'est pas si opposée que ça. Parce qu'au final, les deux essayent de convaincre. Ils ont tous les deux la même ligne, c'est-à-dire essayer de faire réfléchir les gens. Et là où Mathieu Sommet va plus être dans la démonstration, tout en veillant à ce que son public soit averti et réfléchisse tout de même, par rapport à ce qu'il dit, le Raptor va plus être dans l'autodérision et justement dans la vulgarité pour faire réagir. Je pense que finalement les deux ont une même volonté, mais qui s'y prennent complètement différemment. Alors je dirais pas que le Raptor cherche forcément à faire réfléchir son public. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui est assez récent dans sa chaîne, puisqu'il s'est rendu compte qu'il avait un impact. Et encore, le gros problème de la chaîne du Raptor, c'est qu'on peut dire beaucoup de choses autour de lui, mais n'être certain finalement de rien. A priori, effectivement, il y a beaucoup de second degré. De l'autodérision, je sais pas s'il y en a beaucoup. Il y en a un petit peu parce qu'effectivement, quand il commençait à faire ses vidéos, régulièrement, il s'auto-trollait, entre guillemets, en disant oui, je sors une vidéo tous les 6 mois et je vous emmerde, bande de bâtards, ou ce genre de trucs. Ce qui est bien dans sa ligne directrice, mais c'est tout le problème de toute manière c'est marrant, je vais reprendre le terme de Mathieu Sommet, d'un youtubeur polémiste, et là je trouve qu'il y avait d'ailleurs aussi un petit peu de, de mépris peut-être, mais bon après c'est mon interprétation dans ce terme. C'est tout le problème de ce type de chaîne, c'est que finalement on ne sait pas forcément comment le prendre, et les gens qui, ma foi, je vais peut-être émettre un jugement, mais les gens qui sont très premier degré, et vont avoir du mal avec ça. Et les gens aussi qui sont très extrêmes ne vont pas forcément chercher à penser que c'est du second degré ou qu'il ne faut pas le prendre au sérieux. Donc ils vont forcément s'identifier au Raptor, et c'est ces gens-là qui vont créer une communauté négative qui va venir attaquer notamment Mathieu Sommet ou d'autres. Alors pour en revenir à ça justement, je pense que le Raptor a tout simplement déclenché un mécanisme de spectateurs YouTube qui à la base n'osaient peut-être pas déclencher leurs idées politiques, et il a déclenché peut-être en faisant ça une vague de fous qui votent FN, tout ça, et qui ont des convictions anti-féminisme, anti-homosexuel, tout ça, il a déclenché ça comme ça sans le vouloir. À mon avis, je pense qu'il est complètement dépassé par ce qui lui arrive. Après, sur ses Snapchat, je sais que tout le monde ici n'a pas Snapchat, mais sur les Snapchat qu'il dit qu'il va sortir une vidéo qui va démonter 4 youtubeurs en une seule vidéo. Il se vante, mais il prévoit ça. Après, s'il le fait, c'est tout à son honneur. Hein. S'il arrive à faire quelque chose de cohérent et de bien, c'est tout à son honneur. Mais s'il se rate, je pense que ce sera la fin du Raptor, et totalement. Et par contre, ce sera la fin du Raptor. Mais ce sera pas la fin de sa communauté, et c'est ça le problème. Peut-être ça. Après, tu as dit tous ces cons, etc., qui votent FN. Je vais pas émettre de jugement sur les opinions politiques des gens. Par contre, je vais émettre. Bien sûr, mais bon, il y aura toujours des gens pour faire le raccourci à ma place. Mais effectivement, les gens qui sont anti-tout vont forcément s'y reconnaître. Et c'est ça, effectivement, la problématique. Maintenant, j'insiste, il n'est, tout comme les autres youtubeurs, pas responsable de sa communauté directement. Effectivement, c'est à lui de leur faire comprendre que c'est de l'humour, et je pense qu'il aurait tout intérêt à gagner, il aurait tout à gagner à le faire plus souvent, parce qu'une description sur la chaîne et le dire dans une ou deux de ses 2-3 premières vidéos, ça ne suffit pas, surtout quand ça prend cette ampleur. Mathieu Sommet lui a dit que tu aurais tout intérêt à mettre de l'eau dans ton vin aussi, entre guillemets. Soit il continue sur cette ligne directrice et effectivement à se mettre tout le monde à dos. C'est triste,
Enfin, tout le monde, non, mais il va y avoir un vrai clivage entre plusieurs communautés. Soit il essaye de nuancer un petit peu, et je pense que ça peut pas faire de mal de temps en temps de faire une piqûre de rappel, de dire, bon, bah, c'est quand même à prendre au second degré, même si les choses que je dis, la manière dont je l'ai dit, je ne les pense pas forcément comme ça, mais il y a un fond de vérité dans ce que je dis, je réfléchis, et réfléchissez-y. Le problème, c'est que le Raptor, soit là, il fait la victime pour mieux être percutant derrière, soit il fait la victime parce que c'est une victime, ou soit ça fait partie de son personnage de faire la victime, quoi. Après, honnêtement, jouer son personnage à fond comme ça, normalement, je pense qu'il va devoir des explications aux gens. Bah là, oui, c'est clair et net. C'est vrai qu'à un moment donné, il va être dos au mur. Je pense qu'il le fera jamais. C'est possible. Malheureusement. Après, il y a quand même quelque chose d'intéressant chez lui. C'est ça qui me fait penser. Moi, j'adore ses vidéos. Honnêtement, je suis fan, mais je le prends au second degré. Le problème, c'est que sur YouTube, il y a tout âge, il y a tout type d'âge, tout type de personnes. Ça peut aller de mecs qui ont 80 balais, ou 90 balais, ou même plus, à des gens qui ont 5 ans, à des gens qui ont 10 ans. Moi, je connais des gamins de 8 ans qui sont sur YouTube non-stop, qui regardent toutes ces conneries, tu vois. Non, ils regardent Squeezie, arrête. Ils regardent Squeezie, c'est la vérité. Ce que je veux dire, c'est que tu peux pas avoir une communauté qui ont qu'une seule tranche d'âge, qui sont en capacité mentale à comprendre que c'est du délire et du second degré total. À ce niveau-là, c'est même plus du second degré. Je pense que c'est, pour faire une référence, du 36e degré. C'est ce qui s'est passé pour la vidéo de Marion Le Séclin, mais personnellement, moi, j'avais déjà vu cette vidéo. Non, Marion Le Séclin. Cette vidéo. Ouais, pour Marion Séclin, pardon. Le truc, c'est que cette vidéo-là de Marion Séclin, je l'avais regardée parce que je suis mademoiselle.com, je suis leur publication. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce qui sort, mais c'est vrai qu'il y a certains témoignages et certains articles qui sont vraiment très très intéressants et qui font état des avancées ou en tout cas des choses qui sont pas du tout avancées aujourd'hui. Mademoiselle.com dénonce énormément le harcèlement de rue et ça fait du bien. Et quand j'ai regardé la vidéo de Marion Séclin la première fois, je me suis dit ça fait du bien comme message et de me dire que je suis pas seule à penser ça. Écoute, Skitter. Au final, laisse-moi finir. Et au final, justement, quand j'ai regardé la vidéo du Raptor, je me suis dit que finalement, hommes comme femmes, on subissait du harcèlement, sauf que c'était pas un harcèlement de même type. C'est-à-dire que nous, les femmes, on est plutôt harcelées d'un point de vue sexuel, on va dire ça comme ça, alors que les hommes, finalement, vous êtes plutôt harcelés pour des questions je sais même pas pourquoi d'ailleurs, en fait, parce qu'il n'y a pas de raison pour... Je voulais parler maintenant du harcèlement masculin. C'est pas du harcèlement de rue comme vous vivez les femmes, vous faire siffler dans la rue ou vous dire t'as un bon cul, tout ça. Non, nous c'est même pire que ça. C'est plutôt un harcèlement psychologique qui fait que la société de maintenant, et je pense que les 3 hommes seront d'accord avec moi, plus ou moins, mais ça c'est logique. mais je pense que maintenant la société de maintenant voudrait que tous les hommes soient grands, avec les muscles dessinés. Et beau avec tu vois, c'est la société, mais c'est la mode qui fait que les gens voudraient qu'on soit comme ça. Tu vois, un mec à côté, un pote à toi qui va être baraque, grand et tout, le mec va serrer plus de meufs que toi et toi tu vas te sentir inférieur parce que toi t'es pas comme lui. Alors t'es attention, pas comme la société voudrait que tu sois. Je suis d'accord avec toi, je vais juste préciser quelque chose parce que pour moi c'est pas de la nuance, c'est pas du harcèlement, c'est plutôt de l'identification telle que nous, en tant qu'Européens et qu'Occidentaux, à laquelle on est renvoyé. C'est l'identification sexuelle. C'est-à-dire, l'homme doit être grand, baraqué, ça doit être un putain de prince, un putain de warrior. La femme, c'est juste une putain de princesse qui ferme sa gueule et qui fait la bouffe. La vidéo de Marion Séclin, elle était bien dans ce sens-là, mais c'est vrai qu'après, avec l'analyse du Raptor, j'ai réalisé qu'effectivement, et ça aussi, je pense que c'est un phénomène qui est peut-être plus propre aux conditions de vie de l'Île-de-France et de Paris. Il n'y a pas que les femmes qui se font harceler et c'est vrai que le féminisme devrait prendre ça aussi en considération. Alors moi, mais moi du coup, attends. Moi du coup, par rapport à cette vidéo du Raptor dissident sur Marion Séclin, je trouve que du coup, en fait, aucune des deux vidéos entre celle de Marion Séclin et celle du Raptor dissident n'était du coup bien tournée parce que ce que disait Marion Séclin, c'est que les femmes
enfin, elle a dit que, elle a pas dit uniquement les femmes, elle a dit les femmes Majoritairement. Elles sont majoritairement. Et sauf que ce qu'a dit ce qu'a dit Raptor Dissident, c'est en gros c'est les mecs aussi. Oui. C'est bien ça. Oui, mais Ou c'est alors... complètement ça. Dans les banlieues parisiennes, c'est pas que les femmes. C'est juste une forme différente de Mais harcèlement. le problème, il a complètement démonté toute la vidéo de Marion Seclin, alors qu'il aurait juste pas dû la nuancer. Alors, voilà. C'est pas trop dans les termes du Raptor. On se coupe pas la parole. On touche, je pense, au fond du problème. Effectivement, Master Fernand vient de le dire. C'est peut-être le problème ou le tort, mais c'est la marque de fabrique du Raptor, c'est qu'on n'est pas dans la nuance. Et ben donc, maintenant, il est pas dans la nuance, mais n'étant pas comme ça, il est complètement exposé aux censures et au fait d'être critiqué par tout le monde. Oui, mais critiqué par tout le monde, oui, mais à la censure, c'est totalement... À la censure, à la censure, j'ai pas dit forcément à la censure sur cette vidéo-là. Comme je l'ai dit, je suis pas forcément complètement d'accord avec la censure. Mais en étant dans son état d'esprit et dans son genre de vidéo, il s'ouvre à la censure. Bien sûr. Après, il y a aussi le fait, moi, demain, je vais faire une vidéo insultante, par exemple, sur la manif du mariage pour tous. Je vais faire maximum de 100 vues. Je vais pas être censuré. Eh oui. Et finalement, il y a un rapport de proportion. Le mec, il a fait une vidéo sur Marion Seclin, même pas une semaine après qu'elle ait sorti la sienne. Il a fait un buzz monumental. Et voilà, quoi. Il a fait un buzz monumental et il est baisé. Il est baisé parce que finalement, il s'est fait censurer. Il a ouvert sa gueule. Il a voulu faire le buzz et il a voulu rester dans son délire d'être haineux, tout ça envers tout et rien. Oui, ça s'est retourné contre lui. Malheureusement, le mec s'attaque à un sujet qui est quand même épineux, qui est à éviter, mais il s'attaque aussi à Marion Seclin qui est une youtubeuse reconnue, aimée de pratiquement toutes les femmes, et tout le monde l'idéalise, cette femme. Après, j'ai rien contre elle perso, moi je la trouve rigolote. Non, moi j'ai pas rien contre elle, je la trouve juste rigolote dans ses autres vidéos. Mais pas dans les vidéos où elle est sérieuse, parce que moi, honnêtement, à l'analyse du Raptor, j'étais complètement d'accord avec. Sur l'analyse de sa vidéo, je suis assez d'accord aussi, oui, il n'y a pas de problème. Elle répète pendant 4 minutes les mêmes choses, et le même argument, tout pourri, en plus, son argument, pas dans la rue, de dire, moi, je veux aborder une fille dans la rue. Déjà, je vais pas le faire en sifflant, en dire, oh madame, t'as un téléphone, voilà, tu vois. Je vais pas dire des conneries comme ça. Marion Seclin, qui cherche à faire des vues sur YouTube en parlant d'un sujet qui est complètement hasardeux et honnêtement en plus elle en parle même pas bien, quoi. Je veux dire, il y a d'autres youtubeurs, voilà, il y a d'autres youtubeurs, même regarde, même Mathieu Sommet qui a fait une vidéo pour mademoiselle.com, quand il a commencé à parler de préceptes féminins, il en a mieux parlé que Marion Seclin, alors qu'elle est censée savoir, vu qu'elle vit dans Paris 8 et qu'elle... voilà, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Elle est blindée de thunes grâce à ses vidéos, et notamment, je sais pas combien elle a été payée pour faire une vidéo sur mademoiselle.com. Après, on peut pas l'en blâmer. Mais c'est le fait. Mais on peut pas l'en blâmer, je suis d'accord. Je suis même pas jaloux, je m'en fous. Si tu veux faire une vidéo sur un sujet épineux, et il faut juste que tu saches en parler, et c'est ce que le Raptor a voulu faire justement dans sa vidéo, à dire, voilà... Tu parles, mais finalement, il n'y a rien qui sort de ta bouche, il n'y a aucune idée. C'est sûr qu'il n'a pas pris de pincette, mais c'est le problème. Là, dans cette vidéo, il aurait dû peut-être mettre un peu d'eau dans son vin, comme disait Mathieu Sommet. Là, il aurait dû le faire. Moi, je pense pas que le Raptor soit anti-féministe. Je pense pas qu'il soit anti-femme non plus. Moi, je pense juste qu'il a voulu faire le buzz, c'est tout. Et voilà, et ça lui remue en pleine gueule, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Il a juste voulu faire le buzz. Est-ce que oui, non, finalement, j'aimerais juste qu'on revienne au fond des vidéos, et en l'occurrence au fond des 2 dernières vidéos, sur le féminisme, sachant que d'après moi, ce que critique le Raptor Dissident, c'est pas le féminisme. On est en train de faire un amalgame depuis tout à l'heure. C'est une vision particulière du féminisme. Le concept, effectivement, qui a été développé par Marion Seclin, qui était maladroit. Elle-même l'ayant reconnu, d'ailleurs. Après, moi, je pense que la seule phrase que j'aurais à dire pour l'instant, là, et je pense que c'est la dernière que je vais dire dans ce débat, c'est qu'il faut quand même prendre ces vidéos avec humour et avec second degré, et arrêter de se choquer parce qu'il dit un propos. Le problème, c'est le concept de ces vidéos. Le concept de ces vidéos est à but humoristique, comme il le dit, et comme il l'a très bien dit et très bien affiché. C'est pas lui qui pense ça, il dit pas ce qu'il pense, il veut juste faire une chronique de haine. C'est un très bon concept. C'est comme si tu faisais une chronique humoristique à la ligne The Sun, par exemple. C'est un très très bon concept.
c'est un concept qui pourrait marcher, il faut juste qu'il se modère un petit peu sur certains propos. Le Raptor, pour l'instant, il n'a pas encore trouvé... Enfin, il a trouvé son style, mais je pense qu'il n'a pas encore trouvé son public. Et que son public, enfin le public qui va justement réussir à le prendre au second degré et soutenir pour des bonnes raisons, Il est pas encore là. il va le trouver au fur et à mesure en s'affinant dans ses vidéos et en trouvant le moyen de vraiment accrocher ce public-là qui le soutiendra beaucoup plus que ceux qui vont balancer et qui vont cracher sur les autres. Non, moi j'ai rien à rajouter de ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense pas grand chose de l'histoire. On peut pas dire il faut s'étonner d'avoir de la censure. Effectivement, il faut s'étonner d'avoir des retours virulents. De la censure de YouTube, effectivement, faut pas s'étonner, mais de la censure d'une manière générale. Encore une fois, comme je t'ai dit, la censure pour Marion Séclin, même si je suis pas complètement d'accord avec sa vidéo, je la comprends pas. Bah effectivement, elle est un peu bon. On va pas revenir, on va pas faire le débat sur ça parce que finalement ce serait assez stérile. Mais moi je dirais du coup que pour terminer, il y a beaucoup de choses intéressantes chez le Raptor parce que ça ne se fait pas ailleurs et surtout de manière aussi, je vais pas dire intelligente parce que je me ferais fusiller, mais de manière aussi travaillée et construite. Il y a une vraie. Il y en a d'autres qui font des chroniques comme ça, énervées, mais pas énervées, mais pas vulgaires. Non, bah bonjour Tristesse, effectivement, fait ses chroniques énervées, Ouais. mais je trouve justement que ça a moins de saveur, justement. C'est bien, mais bon, bref, toujours est-il qu'on pourra en moi, je parler. préfère. Tu préfères, ouais. Je comprends aussi. Donc, qu'est-ce que je disais? Juste pour finir, je trouve qu'il y a une vraie rythmique dans la construction de ses phrases, dans la construction de ses chroniques, qui est très intéressante. Ça dépend lesquelles de vidéos, mais effectivement, il met en exergue, il met en avant des choses intéressantes. Et pour terminer, je rejoins Master Fernand, effectivement, et Skitter, et même Mathieu Sommet, même s'il n'a pas participé au débat, mais qu'on l'a inclus dedans parce qu'il a fait une réponse assez longue. Un jour. Oui. Il aurait tout intérêt à se recentrer un petit peu, à faire des choses moins trash, peut-être trash sur le fond, mais et encore, il est pas trash sur le fond, il est sur la forme. Il aurait intérêt à arrondir les angles un petit peu, assez rapidement, s'il veut, entre guillemets, perdurer. C'est ce qu'a dit Mathieu Sommet, et je suis assez d'accord. Même si, encore une fois, je terminerai en disant que Mathieu Sommet a pris des angles et des détours un peu maladroits, et qu'on pourrait même, entre guillemets, même sans les guillemets, qu'on pourrait presque qualifier de, parfois, avec un soupçon de mauvaise foi, ou peut-être un envie de détournement. Mais chose que je lui pardonne volontiers parce que j'aime beaucoup Mathieu Sommet et aussi parce qu'à la fin de sa vidéo, il a bien dit qu'il ne fallait faire confiance ni à lui, ni à personne. Surtout si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à nous troller en commentaire, mais mettez un pouce rouge, c'est important. Et puis partagez, et n'oubliez pas qu'en fin de vidéo, il va y avoir aussi des suggestions de vidéos sur des sujets geeks. Parce que là, effectivement, on parle d'un sujet geek parce que ça fait appel à YouTube et que notamment, Salut les geeks en a parlé. Un geek, en général, il ne peut qu'être d'accord pour regarder un débat de la Gazette du Geek. Mais si vous voulez découvrir d'autres débats, n'hésitez pas. C'est en fin de vidéo.